Parfois, du bout des yeux, même riches, ils sont pauvres. Oui, Ils n'ont plus c'est intéressant, là, cette chanson de Jacques Brel pour parler du roman d'Aurélie Valogne, Mémé dans les orties. C'est pas très vieux, hein? C'est pas très vieux. Et alors, c'est un roman assez particulier parce qu'il a 3 dates de naissance. Ah, voilà. Première date de naissance, 2014. Auto-publié sur Internet. Énorme succès. Aurélie Valogne, personne ne la connaît. Elle fait un Hunter sur son ordinateur. Ça se vend, 25 000 exemplaires. Ah oui. Deuxième carrément. sortie, 2015. Michel Lafon rachète le titre, malin. 25 000 exemplaires. C'est très très bien. Mais arrive le livre de poche qui rachète le titre et on est à 800 000 exemplaires. Ah oui. Donc ça s'appelle un best-seller absolu. Alors, quel est le secret de cette réussite? Le secret de cette réussite, titre, déjà. le titre est énorme. Hein. Qui est un Mais dans truc, les orties, évidemment, ça marque. Je vous parlerai de la couverture après, parce qu'elle aussi, elle est très forte. Et puis l'histoire. L'histoire est extrêmement touchante, puisque c'est l'histoire de Ferdinand Brun, 83 ans, qui n'en peut plus d'attendre de mourir, qui littéralement s'emmerde. Il a un très sale caractère. Il jongle toute la journée avec ses voisines insupportables. Il passe son temps à emmerder sa concierge. Et en fait, il va rencontrer une vieille dame de 92 ans, geek, et une petite fille, et sa vie va se transformer. Donc, j'ai donc rencontré Aurélie Valogne, qui raconte avec énormément d'honnêteté, vous allez voir, le succès de son livre qui était totalement inattendu et qui a littéralement bouleversé sa vie. Alors, comment allez-vous, monsieur Brun? Je veux dire, depuis votre accident, la mort de votre chien, ça a été dur pour vous. C'était un peu votre seule famille, en un sens. Aurélie, comment passe-t-on de directrice marketing à écrivaine? Par hasard, j'ai envie de dire. J'ai suivi mon mari qui a été muté de Paris à Milan et je me suis dit, il faut que j'apprenne l'italien. Et donc, ça prendra 6 mois. Et mon rêve, c'était d'écrire. Donc j'ai utilisé ces 6 mois que j'avais à disposition et tous les jours, j'allais dans un café à Milan et j'ouvrais mon ordinateur et j'écrivais une histoire. Je savais pas trop où j'allais, mais j'avais cette histoire en moi d'un vieux monsieur bougon et d'une petite fille. Et mon challenge, mon vrai défi, c'était de mettre un point final et d'en être fière. Comment vous avez appris à écrire? J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé « Comment écrire un roman ?» et la première vidéo qui me semblait bien que j'ai trouvée s'appelait « Atelier d'écriture » par Bernard Werber. Et donc voilà, il donne 10 bons conseils, des conseils basiques et qui pour moi m'ont vraiment été utiles. Ça m'a débloqué dans ma démarche. Par exemple, il dit il faut créer un méchant qui soit très méchant. Dans mon histoire, j'avais pas de méchant, donc j'ai inventé Madame Suarez. Pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Je savais que si je l'envoyais à des éditeurs, j'allais recevoir la lettre, la fameuse lettre type qui dit « Merci, mais en fait, c'est pas pour nous ». Et je me suis dit « Mais c'est ma première tentative d'écriture et je veux pas que quelqu'un casse mon rêve dès le premier essai ». Et puis j'ai trouvé l'auto-édition, pareil, en tapant sur Internet. Et c'était très très simple, j'ai pris mon petit document Word, je l'ai mis sur une plateforme d'auto-édition et en appuyant sur un bouton qui s'appelle « Publier », la machine s'est emballée et j'ai eu plus de 25 000 lecteurs qui ont publicité le livre avant que les éditeurs viennent me chercher. Qu'est-ce qui a fait exploser les ventes de Mémé? Quand on l'a lancé en grand format, il n'a pas tellement marché. Et là où ça a explosé, c'est vraiment quand le livre est sorti en format poche. Aujourd'hui, on a 700 000 exemplaires écoulés et ça continue. Il est encore dans le top 20 des ventes, ça fait plus de 3 ans et demi. Et c'est vraiment le format poche qui est populaire, qui a fait que c'est le format, le bon prix, qui a fait le succès du livre. Qu'a changé Mémé à votre vie? Ça a tout changé. Avant, voilà, j'avais une vie très classique, très banale. Je n'avais pas osé suivre mes rêves. Et Mémé a rendu possible de pouvoir vivre de ma passion, vivre de l'écriture. C'est une nouvelle liberté. Je suis ma propre chef. Si je veux faire mourir des personnages chez moi, si je veux lire un livre, je lis mon livre et ça me nourrit aussi en tant qu'auteur. Et quand on vous demande quel est votre métier, vous répondez quoi? J'ai une histoire sur ça aussi, c'est assez marrant. Quand je suis arrivée à Milan, j'ai été m'inscrire à l'Institut français. Et donc là, elle me remplit une fiche et elle me demande vos professions. Et là, je sais pas quoi lui répondre. Et en fait, je la regarde et je fais écrivain. Et là, je deviens toute rouge et je me dis, maintenant que tu lui as dit, t'as plus le choix, cocotte. Et donc là, c'est comme ça que ça a commencé aussi, Mémé. Donc maintenant, je peux dire écrivain. Ah oui, c'est vrai, on a besoin de temps régulièrement d'un livre qui nous fait du bien. Aurélie Valogne, Mémé dans les orties. Moi, c'est ce que je disais quand j'étais tout petit, quand il ne fallait pas exagérer. Il ne faut pas pousser Mémé dans les orties. Il faut éviter, hein, parce que parfois, ça tourne mal. Et alors, cette couverture qui est quand même assez incroyable, la couverture du livre. Alors, c'est très drôle parce que, évidemment, le fond
du livre fait son succès. Évidemment, l'histoire est absolument géniale, elle fait du bien, elle met de bonne humeur, mais la forme est également importante. Et là, ce carreau Vichy rouge et blanc, on ne peut pas le rater. C'était la nappe des grands-parents d'Aurélie Valogne, donc c'était une espèce d'hommage à ses grands-parents et Monsieur Brun, Ferdinand Brun, etc. Ça lui rappelle l'enfance. Et elle a décliné à l'infini ce carreau Vichy de multiples couleurs sur tous ses livres. Et d'ailleurs, le dernier que vous pouvez acheter, qui est aux éditions Mazarine, s'appelle Au petit bonheur la chance. Et ça se passe en 1968. Et c'est un petit garçon qui se retrouve placé chez sa grand-mère. Il croit que c'est pour l'été et c'est pour toujours. Donc ces deux ouvrages sont réellement à lire cet été à la plage si vous ne les avez pas lus. Mémé dans les orties et Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne. Merci Anne-Marie.